Cette matinée-là a commencé comme n'importe quelle autre, sous le ciel clair de la forêt de Brocéliande. L'agente de police marine a ajusté son insigne, pris sa radio et est sortie vers la dense forêt qui bordait le petit village de Pimpon, en Bretagne. L'air frais du petit matin lui a fouetté le visage, tandis que ses bottes de marche craquaient sur le gravier de l'ancien chemin forestier. Rien d'intéressant ne se produisait jamais par là, juste le calme apaisant, les arbres centenaires et le chant mélodieux des oiseaux. Mais quelque chose dans l'atmosphère se sentait différent, une tension subtile qu'elle ne pouvait pas encore expliquer. Elle marchait depuis à peine 15 minutes quand un frisson glacé lui a parcouru la nuque. Cette sensation troublante d'être observée attentivement, le cœur qui s'accélère. Elle s'est retournée brusquement. Rien. Juste le sous-bois mystérieux. Elle a continué son chemin, essayant d'ignorer cette impression, mais a alors entendu un bruit derrière elle. Doux, presque imperceptible, comme de petites pattes effleurant les feuilles mortes et les brindilles. Elle s'est arrêtée net, a tourné lentement, et ce qu'elle a vu l'a laissé glacer sur place. Là, au milieu du sentier, se trouvait un chiot berger allemand, pas plus grand qu'une baguette de pain tout juste sortie du four. Ses oreilles immenses et disproportionnées pendaient des côtés de sa petite tête. Ses yeux étaient remplis d'une peur profonde et palpable. Le petit être semblait malnutri, son pelage emmêlé, sale et plein de brindilles. Son petit thorax montait et descendait rapidement tandis qu'il laissait échapper un gémissement presque inaudible, un son de pure détresse. Marine s'est agenouillée doucement. « Bonjour petit, d'où sors-tu mon chou ?» Le chiot n'a pas fui, au lieu de cela, il a penché la tête sur le côté et a fait un pas tremblant vers elle. Puis un autre, toujours incertain, toujours l'observant avec une attention anxieuse. Marine a tendu la main, mais le chiot s'est arrêté juste avant de la toucher. Elle s'est levée et a reculé lentement d'un pas, testant sa réaction. Le chiot l'a suivi. Marine a fait un autre pas. Il l'a suivi à nouveau, sans hésitation. Marine a froncé les sourcils, la compréhension s'installant. Ce nain n'était pas un chiot perdu ordinaire. Il choisissait de la suivre, délibérément. Mais pourquoi ? Qu'essayait ce courageux petit chien de lui dire ? Elle a continué à marcher, maintenant pleinement consciente d'avoir une minuscule ombre derrière elle. Le chiot ne s'éloignait jamais de plus de quelques mètres. Il marchait avec détermination, les oreilles dressées, les yeux fixés sur ses bottes. Était comme s'il la guidait vers un endroit précis, ou s'il la suppliait de remarquer quelque chose de crucial. Ce guilet n'était pas un comportement normal pour un chiot, il ne jouait pas. Il y avait une urgence profonde dans ses mouvements, une mission vitale. Marine s'est de nouveau arrêtée et s'est accroupie. « Es-tu perdu, petit cœur ? Ou y a-t-il quelqu'un d'autre qui a besoin d'aide par ici ?» Le chiot a gémi et a trotté, la dépassant. Puis il s'est arrêté et l'a regardé en arrière, son regard plein de supplication. Le cœur de Marine a fait un bond. Il voulait qu'elle le suive. Faisant confiance à son instinct de policière, elle a quitté le chemin principal et a commencé à le suivre à travers la végétation dense. La forêt est devenue plus dense, le sol irrégulier, plein de racines et de pierres, mais le chiot se déplaçait avec une assurance étonnante. Il se faufilait entre les buissons, s'arrêtant pour s'assurer que Marine le suivait. Était comme s'il connaissait chaque recoin de cet endroit sauvage. Les minutes écoulaient, lourdes de suspense. Le cœur de Marine battait plus fort, non par peur, mais par une anticipation grandissante d'un sauvetage imminent. Ce chiot berger allemand n'errait pas sans but, il avait une mission cruciale, et elle en faisait désormais partie. Soudain le chiot s'est arrêté près d'un tronc d'arbre tombé et a aboyé. Pas de manière joueuse, mais un aboiement aigu et profondément alerte. Marine a couru vers lui et a regardé au-delà de la broussaille. Ce qu'elle a vu lui a coupé le souffle. Là, entre les ombres, gisait un autre chien, plus grand. Il bougeait à peine. Une patte flasque a tremblé légèrement, un signe terrifiant de vie persistante. Il semblait gravement blessé, ou pire. Marine est tombée à genoux. Son entraînement a pris le dessus. Le chiot les a entourés tous les deux, ses yeux implorants. Il ne était pas perdu. Il était venu chercher de l'aide. Une véritable histoire de courage animal. Marine s'est agenouillée à côté du chien blessé, pressant doucement ses doigts contre son poitrail. Un battement faible mais constant. Le corps du berger allemand adulte était couvert d'égratignures profondes. Sa patte arrière était tordue dans un angle contre nature et douloureux. Du sang séché tachait la fourrure autour de son flanc. Quoi qu'il se soit passé, cela datait de plusieurs jours, et pourtant elle avait survécu. Le chiot s'est assis près, son petit corps pressé contre le flanc du chien plus grand. Il gémissait doucement, le poussant avec son museau. Maintenant, Sirui était clair. Ce n'était pas n'importe quel chien errant. Sirui était sa mère. Le lien maternel canin était puissant. La poitrine de Marine s'est serrée lorsque la prise de conscience l'a frappée de plein fouet. Ce bébé n'était pas en train de la suivre pour de la nourriture ou du réconfort. Il s'accrochait à l'espoir, portant une mission vitale que ses minuscules pattes pouvaient à peine gérer. Il avait besoin de quelqu'un pour sauver sa famille. Une incroyable histoire de sauvetage de chiens. Elle a décroché sa radio et a demandé des renforts et une équipe vétérinaire mobile d'urgence.
Sa voix s'est légèrement brisée, émotion alors qu'elle donnait les coordonnées. J'ai trouvé 2 chiens, une femelle adulte dans un état critique, un chiot indemne mais traumatisé. Je demande une assistance médicale urgente dans la forêt de Brocéliande pour ce sauvetage de berger allemand. Le chiot, maintenant épuisé, s'est appuyé contre sa jambe. Marine a posé une main douce sur son dos. Il n'a pas bougé. En fait, sa respiration s'est calmée. Pour la première fois, il semblait enfin se reposer. Il lui faisait entièrement confiance. Elle a regardé le chien adulte, puis le chiot. Combien de kilomètres avait-il parcouru? Combien de temps avait-il attendu, seul, pour que quelqu'un d'elle écoute? Ce genre de loyauté, si pure, si inébranlable, non, était pas seulement de la survie, sec, était de l'amour. Et Marine a su qu'elle ne pouvait pas, absolument pas, s'en aller. Elle, équipe vétérinaire mobile, est arrivée en quelques minutes, les lumières clignotant doucement entre le dense couvert des arbres. Marine les a guidés jusqu'à Miahu, à l'endroit où gisait le berger allemand plus âgé avec son petit gardien toujours à ses côtés. Elle, équipe, a travaillé rapidement, administrant des fluides et des analgésiques, pendant qu'il soulevait délicatement le chien blessé sur une civière. Le chiot a laissé échapper un aboiement aigu quand ils l'ont déplacé, son corps tremblant, comme s'il avait peur qu'on lui enlève sa mère. Marine l'a soulevé, le serrant contre sa poitrine. « Ça va aller où ?» a-t-elle murmuré, même si elle n'était pas complètement sûre, mais elle savait qu'il avait besoin de l'entendre. De retour à la clinique vétérinaire de Rennes, la chienne plus âgée, que le personnel a surnommée Ombre, a subi une chirurgie d'urgence, une patte brisée, de multiples fractures et des contusions internes. Était un miracle qu'elle soit encore en vie, une vraie guerrière, cette chienne courageuse. Le chiot, maintenant appelé affectueusement Explorateur, n'a jamais quitté le coin de la salle de récupération. Il attendait, silencieux et immobile, observant chaque fois qu'une porte s'ouvrait, dans l'espoir de revoir sa maman. Marine leur rendait visite tous les jours après son service. Explorateur courait vers elle, la queue frénétiquement agitée, les yeux pleins de familiarité et de confiance. Et Ombre, encore faible, levait légèrement la tête quand Marine entrait dans la pièce, un signe de reconnaissance. Un après-midi, Explorateur a grimpé près de sa mère, l'a doucement poussée avec son museau, puis a regardé Marine comme pour dire « Elle va revenir, je vous l'avais dit ». Ce moment a brisé quelque chose en Marine. Elle n'aidait plus seulement à sauver des chiens. Elle était le témoin d'une famille luttant pour guérir, liée par un lien plus profond que les mots. Était magnifiquement émouvant. Les semaines ont passé. Ombre a retrouvé lentement ses forces, chaque jour un peu plus. Ses yeux, autrefois ternes et voilés par la douleur, brillaient maintenant de reconnaissance quand Explorateur se blottissait à ses côtés. Le personnel de la clinique s'est émerveillé de ses progrès, l'attribuant non seulement au traitement médical, mais aussi à la présence constante de son chiot. Explorateur ne l'a jamais abandonné. Il était son espoir vivant, le lien inébranlable entre un chien et son chiot. Marine a dû prendre une décision importante. Chaque visite à la clinique avait approfondi sa connexion avec les 2 chiens. Elle se surprenait à sourire davantage, à mieux dormir, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, un but. Un après-midi tranquille, alors qu'Explorateur était blotti sur ses genoux et qu'Ombre reposait sa tête sur sa botte, Marine a su que la réponse l'avait déjà trouvée. « Je veux les adopter, Mao », a-t-elle dit doucement au vétérinaire, qui a souri avec complicité. Les papiers d'adoption ont été signés sans tarder. En quelques jours, Marine les a ramenés chez elle, dans un charmant cottage tranquille en bordure du village, où les arbres se balançaient et les oiseaux chantaient. Explorateur s'est immédiatement adapté, poursuivant les papillons et aboyant joyeusement aux écureuils espiègles. Ombre marchait avec une légère boiterie, mais se déplaçait avec une grâce retrouvée, gardant toujours Explorateur à l'aile, œil. Mais quelque chose de plus grand a changé aussi. Marine, la femme qui marchait seule, avait maintenant une famille aimante qui l'attendait à la porte. Des queues remuant de bonheur, des cœurs remplis d'une joie inconditionnelle. Parfois, les gens disent que les animaux trouvent les humains dont ils ont besoin, mais Marine connaissait la vérité profonde. Explorateur n'avait pas seulement trouvé de l'aide ce jour-là dans la forêt, il avait trouvé un foyer pour toujours, une véritable histoire d'adoption de chiens pleine d'espoir. Et Marine, elle, a trouvé l'amour sous la forme de 2 âmes brisées qui n'avaient jamais abandonné l'une l'autre. Si cette histoire a touché votre cœur, attendez de découvrir les autres que nous avons à partager. Lettres d'amour, abonnez-vous à la chaîne Histoire d'amis à poil et activez la cloche. Recevez chaque semaine votre dose d'histoires d'animaux émouvantes et de loyauté animale inébranlable. Rejoignez-nous pour offrir une seconde chance pour les animaux et les faire connaître.